Dans la conclusion numéro 2, nous allons répondre à deux questions. Que signifie l'expression petit monde selon Milgram? L'expression petit monde est employée pour expliquer qu'il est simple de communiquer avec n'importe qui. Milgram, si vous vous souvenez de l'activité, avait fait une expérience en dehors de l'utilisation du numérique et s'est aperçu qu'il fallait un très petit nombre d'intermédiaires pour finalement pouvoir faire passer une lettre postale, mais de main en main, transmise de main en main, à n'importe qui dans le monde. En quelques intermédiaires, en moins d'une dizaine d'intermédiaires, il était possible donc de transmettre une information à n'importe qui dans le monde. Et bien sûr, avec l'arrivée des réseaux sociaux numériques, il y a une diminution encore de ce nombre d'intermédiaires. Et bien, on vous dit que en passant seulement par 4 intermédiaires en moyenne, on peut communiquer avec n'importe qui dans le monde. Donc voilà pourquoi on parle de monde petit, de petit monde, parce qu'en fait, il devient extrêmement facile de communiquer entre nous, avec n'importe qui, en ayant un nombre minimum d'intermédiaires. Que faire en cas de cyberharcèlement? Et oui, il y a un problème, c'est que oui, il est très facile de communiquer avec n'importe qui. Et justement, l'anonymat ou la fausse sensation d'anonymat et de libre droit causé par Internet et quand on est caché derrière un écran entraîne malheureusement des cyberharcèlements. C'est-à-dire qu'il existe de nombreuses personnes qui proposent des propos haineux sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui peuvent, s'ils sont répétés par plein de personnes, même une fois sur plein de personnes, peuvent être considérés comme du cyberharcèlement. Et ça, j'insiste bien. Ça veut dire que si vous faites partie, si vous ne faites qu'un propos ou un post négatif sur une personne, mais qu'il fait partie de nombreux posts négatifs et que vous êtes au courant qu'il y avait de nombreux posts négatifs sur une personne, c'est du cyberharcèlement, même si vous avez tenu qu'un seul propos négatif sur cette personne. Bien sûr, il est évident que si vous répétez ces propos et que vous êtes peu nombreux, c'est aussi du cyberharcèlement. Donc, que faire si on est victime ou témoin du cyberharcèlement? Bien sûr, il y a la possibilité de contacter l'un de ses professeurs principaux, l'infirmière, l'assistante sociale, la CPE, la proviseure adjointe, un adulte de l'établissement, un AED en qui vous avez confiance, n'hésitez pas, contactez. Ou alors, si vous ne trouvez pas, ou vos parents évidemment, ou si vous ne trouvez pas d'interlocuteur direct, si vous n'osez pas franchir le pas, il y a des numéros verts, non harcèlement au 3020 et net écoute au 0800 200 000 qui vont vous permettre de parler de ça, soit si vous êtes témoin, soit vous êtes victime, et de trouver des solutions.